Bonjour à tous, c'est Noah Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape de résoudre un Rubik's Cube 3x3x3. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape? On va faire, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, une face blanche avec une couronne. Donc normalement, si vous avez suivi l'épisode d'hier, vous savez faire une croix blanche et vous connaissez les principes du 3x3. Maintenant, ça va se corser un petit peu, je vous mens pas. Tout simplement, on va devoir faire, je vous l'avais déjà montré, mais une face blanche avec toute une belle ligne de couleurs comme ça qui se correspondent latéralement. Donc je vais vous expliquer comment faire, c'est pas bien compliqué. Donc moi ce que je vais faire dans la vidéo pour pas vous embrouiller, c'est que je vais résoudre tous mes slots sauf un, donc ce que j'appelle un slot. Vous avez compris, c'est ça, c'est un endroit où on peut mettre un coin. Donc, moi, voilà. J'en laisse un ici, un vide, et dernier cas de figure. Voilà, c'est bon, il est fait. Et un ici. Donc là, avec ces trois cas, normalement, on doit être capable de placer un coin au bon endroit où il doit aller. Donc, on va commencer avec le premier cas de figure. Donc, en fait, pour faire cette face, on va devoir placer 4 coins. Un ici, un ici, un ici et un ici. Moi, vous voyez, j'en ai déjà placé 3. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Des coins, il va falloir chercher un coin, donc une pièce à 3 couleurs, qui contient du blanc. Par exemple, moi ici, j'ai le blanc, bleu, orange. Il contient du blanc, donc c'est bon. Et il contient aussi du bleu et du orange. Ce qui veut dire qu'il doit se situer ici, donc entre la face blanche, bleu et orange. Vous voyez, vu qu'il est blanc, bleu, orange, il doit se situer ici, à cet endroit qui se trouve ici, donc entre la face blanc, bleu et orange. Premier cas de figure, donc c'est celui où notre sticker blanc pointe à droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qu'on va faire, c'est vraiment super simple. On va juste, en 3 mouvements, l'insérer ici. Comment faire? C'est très simple. Donc, on le met en dessous de l'emplacement où il doit aller. Donc, je vous rappelle qu'il doit aller ici. C'est logique. Donc, je le mets en dessous. Et c'est très important de le mettre au bon emplacement. Il ne faut pas le mettre là, ni là, ni là, car il est blanc, bleu, orange. Il doit aller à l'emplacement qui est entre la face blanche, bleue et orange. Donc, ici, c'est important. Donc je le mets en dessous de l'emplacement où il doit se trouver et je fais. Je descends cette tranche, comme ceci. Cette tranche, je la tourne à gauche et je remonte. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais vous montrer. Je peux vous donner aussi ce qu'on a à faire pour ceux qui connaissent les notations internationales. Donc on se met comme ça. Donc avec le sticker qui pointe à droite, le sticker blanc, et quand on est en dessous de ici, donc de l'endroit où il doit aller, on fait R', D', R. Et voilà, on l'aura inséré. Premier cas de figure, on est d'accord, donc voilà. Deuxième cas de figure, c'est celui-ci. Donc par exemple, là j'ai mon coin vert, blanc, orange, il doit aller là, donc entre la face verte, blanche et orange, donc ici, ce coin-là qui est entre les 3 faces. Et mon sticker blanc pointe à droite, donc toujours, à chaque fois, peu importe le cas de figure, j'emmène mon coin en dessous de l'endroit où il doit aller, donc ici. Vous voyez, ici c'est en dessous de là, il doit aller là. S'il pointe à gauche, c'est très simple, en 4 mouvements on va pouvoir le résoudre, on fait. Je tourne cette tranche vers la droite. Je descends cette tranche. Je tourne cette tranche vers la droite. Et je remonte. Et là, vous voyez que votre coin est inséré. Maintenant, dernier cas de figure, celui tout simplement où le coin pointe, le sticker blanc pointe en bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Pareil, on le met en dessous de là où il doit aller.
Et on fait ceci. Je descends cette tranche. Je tourne la tranche du bas de 2 fois vers la gauche. Je remonte cette tranche. Et je tourne à droite. Et voilà. Et là, on retourne dans le cas de figure où le sticker blanc pointe à droite. Donc on fait R', D', R. Voilà. Donc cette étape, elle est vraiment très simple. Il n'y a pas grand chose à comprendre pour la faire, mais bon. Voilà, elle est vraiment simple et vous pouvez la faire très facilement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est vraiment plus compliquée. Ça va être pour faire la deuxième couronne. Donc vous voyez tout ça. Donc bien sûr, cette étape, moi, à chaque fois, j'ai mis qu'un seul coin parce que j'avais fait les 3 autres, mais vous devez en mettre 4. Hein, et vous pouvez tomber sur les 3 cas de figure pour une seule face. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc, alors moi, une seconde, je vais résoudre 3 slots et je vais en laisser qu'un seul pour les explications. Comme ça, au moins, ce sera moins long et vous comprendrez mieux. Donc, cette méthode, c'est assez long. C'est pas comme des F2L. Donc, voilà. Et je vais passer sur celui-ci aussi. Je fais ça vite, hein, vous inquiétez pas, j'essaie d'aller assez vite. Mais comme ça fait très longtemps que je pratique plus cette méthode avec la méthode Friedrich notamment, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Alors, excusez-moi pour l'attente. Bon, vous savez qu'on va faire ça. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, désolé pour l'attente. Donc, ce cube, on n'en a pas besoin pour l'instant. On n'en aura besoin que de 2. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est tout simplement... Bon, je vais le faire et je vous montre de suite. Bon, en fait, je vais pas le faire, mais je vais le faire devant vous, ça sera mieux. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des arêtes et les caler, vous voyez, pour faire toute la seconde ligne. Par exemple, voilà. On va tenir notre cube comme ceci. Vous voyez? Donc, on va bouger les taches du bas jusqu'à qu'il y ait une arête qui ne contienne... Bon, le blanc, normalement, si vous avez tout bien fait, il n'y aura pas d'arête qui contienne du blanc. Mais jusqu'à qu'il y ait une arête qui ne contienne pas de jaune. Donc il va falloir, comme je disais, excusez-moi pour les coupures, j'ai eu quelques soucis techniques. Il va falloir chercher, donc on tient toujours notre face comme ça. Et il va falloir chercher sur les taches du bas une arête qui ne contient pas de jaune. Par exemple, moi, je vais tourner les taches du bas. Et j'ai celle-ci, donc là, orange, verte. Elle ne contient pas de jaune, donc c'est bon. Du coup, je l'emmène en dessous de là où elle doit aller pour que ce soit aligné, vous voyez. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit dans le premier cas de figure, comme ici, on va regarder l'arête, on voit qu'elle doit aller là. C'est logique. Vu que c'est la orange-verte, elle doit aller là, entre les 2 centres orange et vert. Vous voyez ici. Du coup, voilà, c'est logique. On va regarder où elle doit aller. Donc, elle ne doit pas aller là, puisque c'est pas la bleue-orange. Là, vous voyez, c'est la bleue-orange qui doit aller là. Elle doit monter comme ça à droite. Soit elle peut aller là, donc là sur sa gauche. Soit elle peut aller là, à droite. À ce moment-là, si elle doit aller sur la droite, on va apprendre une petite histoire rigolote. Désolé pour tous nos amis belges qui nous regardent. Ça va être la méthode du belge. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode du belge? Ça va être tout simplement pour pouvoir caler notre arête ici si elle doit aller à droite. Donc, on va commencer. Donc, la méthode, c'est le belge doit... Enfin, vous voyez, il doit aller là. Le belge, c'est... Imaginez que notre arête, c'est le belge. Elle doit aller là, donc à droite. Le belge doit aller à droite. Mais comme il est belge, il part à gauche. Ses amis descendent le chercher. Donc, il revient sur ses pas. Ses amis remontent. Mais dans son élan, il continue. Il emporte toute la face avant avec lui. Heureusement, il arrive à se calmer et il revient sur ses pas.
et tout revient dans l'ordre. Et vous voyez qu'on a calé notre arête. Maintenant, deuxième cas de figure. Donc pareil, moi mon arête elle est là. Et je vois qu'elle doit aller à gauche. Et bien c'est exactement pareil, mais on va faire le symétrique. Donc c'est le belge doit aller à gauche, mais comme il est belge, il part à droite. Ses amis descendent le chercher. Il revient sur ses pas. Ses amis remontent. Mais lui, il continue. Emporte la face avec lui. Revient sur ses pas. Enfin, emporte la face avec lui. Revient sur ses pas. Vous voyez, j'ai fait un mouvement de l'étage du bas. Et tout revient dans l'ordre. Et on a pu caler nos arêtes. Et ça, on devra le faire sur 4 arêtes. Après, il peut se passer quelque chose. Donc, comme ici, vous voyez là, par exemple, on a notre arête bleu-orange qui n'est absolument pas là où elle devrait aller. Donc, elle est insérée dans un slot où elle ne devrait pas aller. À ce moment-là, on va se mettre... on va la mettre pour qu'elle soit à notre droite, comme ici. Et on va tout simplement exécuter l'algorithme du belge quand l'arête doit monter à droite. Donc, moi, je vais pas vous le remontrer, mais voilà. Et du coup, ça décoince notre arête. Et donc, on doit répéter ça partout. Donc, par exemple, ici. Donc, moi, maintenant, je prends la face blanche en bas. C'est une petite technique personnelle. De prendre la face blanche en bas pour aller un peu plus vite. Voilà, maintenant... ah oui, mince. J'allais vous montrer ce qu'on allait faire dans le prochain tuto. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le deuxième tuto, la deuxième partie touche à sa fin. On aura pu faire une face blanche avec 2 couronnes. Troisième partie, on apprendra, comme je vous l'ai dit, bon, je vais vous montrer, c'est pas grave, avec un algorithme comme ceci, à faire une croix jaune, puis on l'alignera, donc comme ceci. Voilà. On placera bien les coins. Puis on orientera les coins avec un algorithme. Donc moi là j'utilise une autre méthode pour terminer le cube. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. YouTube a désactivé les commentaires sur la première vidéo. Je suis vraiment désolée. On va voir s'ils font pareil sur celle-là. Sinon, c'est pas bien grave. Je trouverai une solution, ne vous inquiétez pas. Peut-être que je vais ouvrir un Discord, etc. Pour l'instant, les commentaires sont désactivés sur la première vidéo. Donc, je sais pas si ils vont faire pareil pour celle-là. Bref, moi, je vous dis ciao tout le monde. C'était Noah Speedcubing. Bye!